Voilà, on est là. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, une petite vidéo, non, un petit Facebook direct, de nouveau, pas prévu, à part que c'est la pleine lune aujourd'hui et que je pense que ça nous fait à tous et à toutes du bien de nous retrouver à partager de l'énergie, de la bonne énergie pour effectivement nous accompagner dans ces changements, nous accompagner dans ces moments un petit peu ups and downs, où, écoutez, pour le moment, je pense que ça shake pas mal et qu'on a besoin de se retrouver. Et comme je le dis à chaque fois, plus on est, plus c'est puissant, plus c'est fort et surtout plus c'est facile. Parce qu'en fait, nous utilisons les énergies les uns des autres, la connexion de l'un et de l'autre, sans se la bouffer et sans l'envahir. Et en fait, vraiment, c'est un égrégore et un moment vraiment puissant chaque fois que nous nous retrouvons. En tout cas, c'est ce que vous me dites. Moi, c'est ce que je ressens, mais c'est surtout à chaque fois vos ressentis et ce que vous vivez est vraiment ça, ce truc-là, puissant, ce changement, ce nettoyage, cette remise en l'axe, et puis tout ce qui se passe effectivement dans l'invisible est vraiment très puissant pour le moment. Alors, on va utiliser tout ça. En plus, voilà, je vais attendre que vous arriviez un petit peu tous et toutes sur le Facebook, comme ça on peut commencer. Alors voilà, moi j'ai tiré une carte aujourd'hui, c'était très marrant parce que j'ai tiré celle-là, qui est la carte de l'archange Aniel. Et l'archange Aniel, c'est vraiment pour nous dire, ben voilà, les cycles lunaires, il faut les observer et la lune influence notre énergie à tous et nous aide dans les manifestations de tous les jours et surtout dans les manifestations de nos émotions. Alors, et l'autre carte, et ça on va voir plus tard, l'autre carte c'est la carte de la transformation et il est indiqué, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez et que vous ne le croyez. Et ça c'est vraiment vrai, et ça c'est vraiment le message du moment, c'est vraiment prendre soin de soi, retourner à l'intérieur de soi et se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a une puissance extraordinaire et que tout et beaucoup de choses sont là à l'intérieur de nous. Voilà, alors on est un peu plus nombreux, on peut y aller. Alors, soit vous êtes occupé à faire vos courses ou que vous êtes occupé avec vos enfants, peu importe. L'idée est effectivement que vous puissiez prendre ce moment pour vous, peu importe ce que vous faites. Voilà, alors respirez calmement et rentrez simplement à l'intérieur de vous, là, dans cet espace ici, cet espace qu'on appelle le chakra du cœur, qui n'est pas très loin du cœur physique. Alors voilà, je vous dis bonjour, bonjour à tous et à toutes. Après, je ne vais plus lire vos commentaires parce que moi, quand je suis en canal, le fait de lire vos commentaires, ça me perturbe un peu. Alors après, si vous voulez, s'il y a vraiment une question importante à poser, vous pouvez. Sinon, en général, les questions à poser, c'est au moment des canalisations de groupe et des canalisations en présentiel ou online. Ou si vous avez des questions plus particulières à poser, ben, à ce moment-là, prenez rendez-vous et nous faisons ça ensemble lors d'une consultation individuelle. Voilà. Et donc, peu importe ce que vous faites, vous pouvez le faire en même temps parce que peu importe ce que vous faites, vous avez l'opportunité de choisir, de prendre du temps pour vous et d'avoir un espace ici à l'intérieur de vous, rien qu'à vous. Voilà. Alors aujourd'hui, on va respirer simplement calmement. Moi, j'ai déjà saugé ma pièce pour vraiment que nous soyons bien, 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 bien nettoyés. Voilà. Inspirez jusque dans le bas du ventre et expirez en ouvrant un petit peu la bouche ou expirez vraiment en resserrant un petit peu les génitaux, là, en resserrant le bas du ventre, en resserrant le périnée. Et quand j'inspire, j'ouvre, j'élargis mes côtes, là, mais même dans le dos, là, je prends de l'espace dans le bassin. Voilà, ça nettoie déjà, là, super. Et quand j'expire, je roule un peu des épaules, j'élimine les tensions, je tourne un peu ma nuque. Je peux aussi bouger les chevilles et les orteils dans les chaussures. Faire tourner un peu mes poignets, les mains. Mais en tout cas, me remettre en présence à moi. En présence là. Aujourd'hui, ce samedi de pleine lune, je prends le temps, quelques minutes, de venir me remplir de cette très très belle et très puissante énergie de cette lune. Cette première lune en fait du nouveau cycle lunaire. Voilà.
Alors, vous allez imaginer qu'un canal de lumière descend de l'infiniment haut. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez, la source, le divin, peu importe. Vous imaginez vraiment ce canal de lumière qui vient de l'infiniment haut et qui vient entourer votre corps physique et vos corps énergétiques. Même si vous ne les connaissez pas, entourez-vous d'un canal de lumière qui vient de l'infiniment haut et descend un petit peu plus bas que vos pieds dans le sol. Je demande à l'énergie des êtres de lumière, des guides et des maîtres ascensionnés de nous accompagner aujourd'hui dans cette canalisation de pleine lune, pour nous accompagner aujourd'hui dans ce nettoyage que nous allons faire chacun et chacune. Et je demande à l'énergie conjointe des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, des archanges et des anges, de descendre dans mon canal une énergie de nettoyage et de purification. Nettoyage, purification. Et imaginez comme une douche qui passe à l'intérieur de votre corps, dans chacune de vos cellules. Une douche qui entoure votre corps physique, qui nettoie vos corps énergétiques, même si vous ne les connaissez pas. Et que tout ce qui est nettoyé soit aspiré dans cette colonne de lumière. Voilà. Retourne vers l'infiniment haut, nettoyé par l'énergie de l'amour. Nettoyage, purification. Voilà, super. Imaginez vraiment qu'une énergie ou qu'un souffle passe à travers votre corps physique, vos corps énergétiques, et viennent nettoyer, 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 dégager. Et que tout ce qui est dégagé soit aspiré par la colonne de lumière, retourne vers l'infiniment haut, la paix, dans l'énergie de l'amour. Ok. On va demander maintenant aux guides, aux maîtres ascensionnés, aux êtres de lumière, de venir faire descendre dans votre canal de lumière une énergie d'harmonisation, de réparation, pour que chaque cellule de votre corps physique soit nettoyée, ça c'est fait, mais soit surtout réénergétisée, harmonisée, renforcée. Imaginez maintenant que de l'infiniment haut descendent des petites parcelles de lumière, des petites paillettes de lumière, que chaque paillette contient un concentré d'amour inconditionnel. Et il va y avoir dans chacune de vos cellules une petite paillette d'énergie, d'amour inconditionnel qui va venir s'y poser. Et imaginez que toutes ces paillettes de lumière rentrent à l'intérieur de votre corps, par le sommet de votre crâne, et viennent se déverser dans chacune de vos cellules, depuis l'infiniment haut jusqu'au bout de vos orteils. Et laissez descendre cette énergie de lumière à l'intérieur de votre corps. Cette énergie de lumière et d'amour. Insistez un petit peu là au niveau du cœur, ou même au niveau du plexus de l'estomac, parce que c'est souvent là que ça serre, que ça coince un peu. Et inspirez et expirez. Et votre respiration va aider à ce que cette énergie d'amour inconditionnel remplisse chacune de vos cellules. Voilà. Et maintenant, imaginez cette énergie de lumière et d'amour, toutes ces petites paillettes, ces étincelles, qui viennent se déverser tout autour de votre corps, comme une douche. Vous pouvez même ouvrir les mains, comme ceci, pour recevoir, vous savez, comme une pluie d'été, là, quand on a bien chaud, comme une pluie tropicale, légère, pétillante. Et je demande aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, de rassembler leur énergie pour que tout mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura, soit harmonisé, renforcé, réparé et que je sois protégée à chaque instant. Voilà. Là, aujourd'hui, on fait la formule
rapide, mais vous pouvez prendre un petit peu plus de temps pour le faire, et vous pouvez même le faire chaque jour aussi avant de vous endormir, ce petit nettoyage, cette réharmonisation de vos corps énergétiques et de votre corps physique. Ok, je vais maintenant imaginer que mes racines qui sont en dessous de mes pieds, des racines bien solides, bien puissantes, que ces racines descendent jusqu'au plus profond de la terre. Ne les éparpillez pas, là, ces racines, sinon on va vous marcher sur les racines, on va vous marcher sur les pieds, vous allez avoir l'impression qu'on va tout le temps envahir votre espace. Donc les racines, vous les rassemblez et vous les descendez bien profond jusqu'au centre de la terre. Parce que là, au centre de la terre, il y a une énergie puissante de créativité. Et c'est la créativité qui va vous permettre d'oser vivre. La créativité va vous permettre d'oser vivre qui vous êtes vraiment. Alors vous allez aller jusqu'au plus profond de la terre, chercher cette énergie. Et que cette énergie remonte à travers vos racines et à travers vos jambes. Pour aller réactiver chacun de vos chakras. Même si vous ne les connaissez pas. C'est pas grave. Vous demandez et ça se fait dans l'intention. Et maintenant que cette énergie du plus profond de la terre vient de réactiver mes chakras, en commençant par le premier chakra, à l'entrejambe, réactivation du premier chakra, une belle lumière rouge. Ok. Super. Un petit peu plus haut, en dessous du nombril, deuxième chakra, lumière orange, une belle boule orange en dessous de votre nombril. Ok, super. Oh, vous faites ça bien, c'est rapide. Ok, alors on va plus vite. On remonte, on va jusqu'à l'estomac, jusqu'au plexus. Une belle boule jaune, lumineuse. Aidez-vous du son. Voilà. Super. Génial. On remonte. On va mettre une belle couleur verte au niveau du chakra du cœur. Laissez-la se diffuser là. Voilà. Super. Et maintenant, on va mettre une belle lumière bleue ici au niveau de la gorge. On va en avoir besoin beaucoup pour le moment. De la communication, l'authenticité. On va mettre une belle lumière bleue vive là, au niveau de la gorge et du haut des épaules. Super. Chouette. Et maintenant, on va faire le troisième œil. Et tout le haut de la tête. Avec une belle lumière mauve, améthyste. Voilà. Tous mes chakras sont réactivés, je suis enracinée jusqu'au plus profond de la terre. J'ai mon canal de lumière qui vient maintenant de l'infiniment haut. Mon corps physique et mes corps énergétiques sont nettoyés. Mon canal est renforcé. Hey, c'est déjà chouette ça. Vous vous rendez pas compte à quel point le fait d'être ensemble et de le faire ensemble facilite la chose et vraiment la rend encore plus puissante et plus forte. Vraiment, je vous remercie d'être là. Et je vous remercie aussi de diffuser, comme ça vous assure, plus on sera nombreux et plus ce sera fort, vraiment, plus ce sera puissant. Et vraiment, pour le moment, on en a besoin. On a besoin de solidarité, on a besoin de réciprocité, on a besoin de partage. Alors effectivement, on a été assez secoués pour le moment, assez secoués dans nos énergies et surtout dans nos émotions par des événements qui au départ ne devaient pas trop nous impacter. Et effectivement, ces événements ont fait comme si je parlais très doucement, que ça faisait un écho très très fort comme ça, parce qu'effectivement, ces petits événements sont venus réactiver une espèce d'espace d'émotions dans lequel il y avait beaucoup d'émotions que chacun et chacune ont retenions depuis très longtemps. Et donc des petites choses, des petits événements, un mot, une attitude un peu déplacée, vraiment a fait comme une espèce d'effet papillon en fait, tout simplement. Et c'est très très inconfortable. En fait, à l'heure actuelle, ce sont tous des événements qui viennent nous montrer et nous rappeler qu'il y a encore des poubelles à sortir, tout simplement, qu'il y a encore des émotions qui sont encore bien à l'intérieur de nous, qu'on doit encore évacuer et encore nettoyer. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, il faut identifier ces émotions. Alors ça, soit vous prenez le temps de le faire à l'intérieur de vous, soit on prend rendez-vous et on le fait, mais surtout prenez d'abord le temps effectivement de nommer ces émotions et de les reconnaître. En plus, simplement, le fait de les reconnaître
et de les nommer et de voir quels événements ont pu provoquer ça, déjà il y a déjà 50% du travail qui est fait. Alors n'ayez pas peur, faites-le, faites-le. Trouvez vraiment l'espace-temps et l'espace aussi, et peut-être le lien de confiance avec quelqu'un pour pouvoir vous déposer, pour pouvoir pleurer à votre aise, pour pouvoir hurler votre colère comme vous auriez envie de le faire. Vraiment, c'est très important. Et puis, en vous mettant en contact avec vos émotions et avec vos ressentis, simplement, l'énergie, je dirais, de l'amour inconditionnel, le temps que vous pouvez prendre simplement à respirer, à vous connecter à ce canal de lumière, à demander même simplement de renforcer votre canal et surtout d'amener de l'infiniment haut un canal avec 3 couleurs qui va allumer 3 flammes à l'intérieur de votre cœur qui sont les flammes bleues, les flammes roses et les flammes or. À partir du moment où vous allumez ces 3 flammes grâce à l'énergie de ce canal dans votre cœur, il y a déjà une transformation qui va se faire. C'est assez simple. Le plus difficile, c'est d'aller en contact avec vos émotions. Après, l'énergie d'amour, je vous assure, c'est très puissant, ça se fait assez rapidement et ça se fait tout seul. Voilà, super. Respirez, respirez calmement. Ne bloquez pas votre respiration. Quand vous bloquez votre respiration, voilà, vous bloquez votre énergie. Super. Ne bloquez pas. C'était pas facile. C'était pas facile pour le moment. Mais je vous promets, je vous assure, continuez. Continuez à avoir cette persévérance, cette audace. Continuez parce que la voie royale n'est pas loin. Vraiment. Il n'arrête pas de me le dire et vraiment, moi j'y crois. Restez vraiment en contact avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Ne diminuez pas vos valeurs. Et c'est pour ça qu'actuellement, eh bien, comment expliquer? Votre communication dans vos relations va être beaucoup plus authentique, plus diplomatique aussi, mais authentique. Vous allez vraiment exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez, puisque vous êtes rentré en contact avec vos émotions. Donc vous savez beaucoup plus facilement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Les relations que vous ne voulez plus, les liens qu'il va falloir couper définitivement. Alors pour couper du lien, vous demandez l'aide de l'archange Michael, vous demandez qu'il rentre dans votre canal. L'archange Michael est une épée extraordinaire. Et au bout de cette épée, il y a un faisceau arc-en-ciel. Pas un faisceau comme ça, hein, c'est vraiment le truc vraiment là qui coupe et qui tranche, quoi. Et vous demandez à l'archange Michael de vous aider. Demandez de l'aide. Demandez l'aide de vos guides. Demandez l'aide de maîtres ascensionnés. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide autour de vous, des gens qui connaissent ce genre de choses. Demandez, questionnez, partagez. Ou si vous voulez, ben voilà, prenez rendez-vous avec moi et puis on y va ensemble. Vraiment, c'est le moment, quoi. C'est le moment vraiment de nettoyer et de pouvoir dégager votre chemin pour aller encore plus sûrement, plus facilement là où vous devez être. Après, actuellement, on sait difficilement dire là où vous allez. Par contre, ce qu'on peut sûrement vous dire, c'est qui vous allez pouvoir être dans chaque chose que vous allez faire à chaque instant. Et c'est grâce à des nettoyages quotidiens, c'est grâce à des petits moments que vous prenez chaque jour, même au volant de votre voiture, à un feu rouge, vous faites 3 respirations, demandez-vous, tiens, comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Restez vraiment, vraiment en contact avec vos ressentis, avec ce que votre corps vous amène comme sensation, parce que c'est votre corps qui est le premier impacté. Et donc quand vous croisez quelqu'un, quand vous connaissez... Pardon, voilà, ça continue à nettoyer là. Quand vous rencontrez quelqu'un et que votre corps se serre un petit peu, vous avez des frissons, demandez-vous, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, pourquoi je ressens ça? Quand il y a quelqu'un, un collègue ou un amoureux ou une amie ou un ami qui vous presse à prendre une décision, oui, vas-y, c'est ça, c'est machin, oui, j'ai besoin de toi tout de suite. Non, 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 oh, on va pas mettre la pression pour ça. Si vous sentez que c'est pas juste, stop, time out, prenez le temps de réfléchir. Même de 3 respirations, ne faites rien dans la précipitation. Ne faites rien si vous n'êtes pas à 100% sûr et convaincu de ce que vous décidez, des actes que vous posez. Si vous n'êtes pas 100%, ne le faites pas. Tout simplement. Restez de nouveau, rentrez à l'intérieur de vous, revenez dans votre cœur, allumez ce feu-là avec ces 3 flammes, mettez-vous à côté de ce feu, et demandez l'aide de vos guides.
Si vous n'arrivez pas à les entendre, bah, demandez l'aide de quelqu'un qui sait les écouter, vos guides. Mais c'est vraiment ça. Restez au plus près de vos valeurs. Vos intentions seront à ce moment-là, mais guidées. Elles seront vraiment juste par rapport à vous. Et tout ce que vous allez vivre à ce moment-là sera vraiment en connexion avec ce dont vous avez besoin pour avancer, pour aller plus loin. Continuez d'avancer, gardez cette audace, gardez ce courage, vraiment. La voie royale n'est pas loin. Si on vous propose un scénario un peu trop ou prévisible, ou trop lourd, ou trop compliqué, éliminez. Éliminez. Ça doit être clair, simple, ça doit vous parler, ça doit vraiment aller à la rencontre de vos émotions, de vos valeurs. Si c'est pas ça, ça vaut pas la peine. Si c'est pas ça, mais vous allez vous prendre un mur ou bien vous allez vous sentir mal physiquement. Maintenant, pour être sûr que ce qui vous arrive, il vous amène, enfin, pour être sûr d'être au plus pur, pardon, je recommence parce qu'ils n'arrêtent pas de parler tous en même temps là. Voilà, pour être plus sûrement en connexion avec vos émotions, avec qui vous êtes, avec votre vous intérieur qui est connecté avec votre supérieur. Prenez le temps tous les jours de faire des petits nettoyages. Prenez le temps tous les jours de revenir vous dire bonjour, de respirer avec vous. Mais tous les jours. Parce que si cet espace-là n'est pas nettoyé, forcément, je dis, vos décisions ne vont pas être justes. Si cet espace-là, là, de votre cœur et votre énergie autour de vous n'est pas nettoyé, c'est clair que là en haut, vous allez pouvoir recevoir des informations, de l'intuition, des guides, des maîtres ascensionnés, mais si votre canal n'est pas nettoyé, c'est comme une radio qui n'est pas sur la bonne fréquence, quoi. On n'entend pas bien. Hein. C'est la même chose. Il est temps maintenant de poser des actes qui soient 100% vous. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour ne pas vivre quelque chose qui soit réellement pour vous. Vous n'avez pas vécu toutes ces émotions, tous ces moments de grande joie, mais parfois aussi de grande tristesse et de grande colère, pour ne pas être 100% vous dans tout ce que vous faites et pour ne pas recevoir de la vie le meilleur. Et comme le dit la carte que j'ai tirée, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous n'imaginez, mais aussi ce que vous allez vivre, ce qu'on va vous amener, ce que vous allez recevoir de la vie sera beaucoup plus fort, puissant, extraordinaire que ce que vous n'imaginez. L'énergie de la pleine lune là d'aujourd'hui, c'est ça. Lundi, c'est Pâques, c'est la résurrection. La résurrection, c'est aussi quitter vos vieux cocons, quitter vos vieux costards là, qui sont trop petits ou trop grands, qui grattent, qui piquent, qui vous correspondent plus. Quittez tout ça. Il est temps là maintenant, il est temps de rentrer pleinement dans votre lumière. Arrêtez d'avoir peur. Sinon je vais vous botter les fesses, moi. Arrêtez d'avoir peur. Soyez courageux, audacieux, osez vivre dans la lumière avec votre lumière. Ne vous inquiétez pas, hein, ça me fait peur aussi. Mais je préfère vivre avec cette peur-là. Elle est vraiment... c'est une peur qui me stimule. C'est une peur qui me pousse à aller plus loin que ces limites que mes schémas familiaux, culturels m'ont mis. Cette peur-là, elle m'amène à avoir pleinement confiance en moi, à aller chaque jour plus loin dans mon estime de moi, à aller chaque jour plus loin dans qui je suis. Elle m'amène chaque jour à être maître de ma vie et être un guide pour les autres. Alors quand je dis maître de ma vie, ça ne veut pas dire maîtriser ma vie. Ça veut dire que, voilà, je prends plaisir à être au volant de ma vie et je prends plaisir à regarder le paysage qui défile et aller chaque fois un peu plus vers quelque chose de plus léger, harmonieux, paisible, avec cette abondance de rencontres, cette abondance de partage, avec l'abondance en général. Elle peut être financière aussi, hein, vous inquiétez pas, j'en ai besoin aussi.
Ah, ça fait du bien d'être avec vous. Ça fait du bien de partager. J'espère que vous aussi. Envoyez-moi des petits cœurs, là, comme ça, on réactive là, un petit peu l'énergie. Alors actuellement, entre cette pleine lune d'aujourd'hui et la résurrection là, de lundi, oui, c'est chouette ça. Ça fait du bien là, ces petits cœurs. Chouette, chouette, chouette. C'est cool. Voilà, alors vraiment, utilisez un moment durant ces 3 jours de week-end là, utilisez un moment pour encore écrire toutes vos croyances limitantes. J'ai Je n'ai pas le droit d'être dans la lumière, je n'ai pas le droit d'être dans la spiritualité, ou bien la spiritualité, c'est quelque chose de féminin pour les hommes, ou la spiritualité, c'est quelque chose qui est juste du sixième sens, c'est pas vrai, enfin bon, c'est des blagues. Non, 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 mettez toutes vos croyances là par rapport à la spiritualité, par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport aux relations, mettez vraiment tout ça sur papier. Et quand vous êtes dans votre colonne de lumière, toutes vos croyances, vous dites voilà, maintenant je quitte. Et utilisez à ce moment-là l'énergie de l'archange Michael et son épée. Et vous dites maintenant, je quitte cette croyance-là, ou que cette croyance-là me quitte. Ou bien vous rendez ces croyances-là à vos familles, mais vraiment avec l'épée de l'archange Michael, vous coupez les liens. Moi, ça peut être, ces derniers temps, c'était effectivement un gros nettoyage par rapport à des croyances. Vraiment des croyances très limitantes hein, par rapport à l'argent et la spiritualité, par rapport au fait de ne pas oser vivre ma vie, par rapport au fait des relations amoureuses. Vraiment, j'ai encore dû faire des grands nettoyages et par rapport au fait d'être une femme dans ce que je fais, d'être une femme indépendante, c'était quelque chose aussi, un gros nettoyage à faire pour moi. Et, euh, et après, vous avez, après avoir noté toutes vos croyances limitantes, d'avoir vraiment chaque fois dans un expire, vraiment couper avec ça, vraiment éliminer, rendez ça à vos familles, vraiment pour dégager la voie, dégager votre chemin. Et vous allez voir, plus vous dégagez, plus ce chemin devient brillant, lumineux, doré. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Après, ce qui est intéressant pour ne pas non plus être complètement dépouillé et se retrouver comme un homard sans sa carapace et un petit peu comme ça, être très, 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 avec un sentiment vraiment très exposé. Ce qui est intéressant, c'est dès que vous avez fait ce nettoyage de vos croyances, vous commencez à demander que de l'infiniment haut vous envoie l'énergie du je suis. Alors vous commencez simplement, selon l'énergie dont vous avez besoin. Ça peut être je suis courage, je suis amour. C'est un exercice que je fais chaque jour. Hein. Dès que je me retrouve confrontée à une situation, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à prendre des décisions. Évidemment, là, maintenant, on est ensemble depuis voilà, 35 minutes. Mais, et je vais terminer parce que je sais que j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Moi, ça m'ennuie d'ailleurs quand elles sont trop longues. Chez les autres, j'aime bien que ce soit court et efficace. Et donc, n'oubliez pas, moi quand je suis face à une situation quotidienne là, de devoir dire non, de prendre une décision, de devoir agir, etc., etc., hop, je fais un nettoyage, très vite, très vite. Je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce que j'arrive pas? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Et hop, j'ai directement la réponse et j'élimine et je demande l'énergie dont j'ai besoin pour traverser ma limite et pour aller plus loin dans la confiance en moi. Alors parfois c'est du courage, parfois c'est de la patience, parce que parfois je dois juste rien faire, patienter. Et là c'est vraiment pas facile pour moi, là qui suis un bon bélier. Donc vraiment demander à l'énergie de vous descendre ça dans le canal et vraiment vous allez l'intégrer quoi. Tout simplement. Oui, oui, si, je vous promets. C'est aussi simple que ça. Vous prenez pas la tête, simplifiez. Alors les anges et les guides me disent de vous dire avec amour, 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 vraiment, combien ils sont présents à côté de vous. Ils vous disent, utilisez-nous encore plus. Ressentez l'amour et la protection que nous mettons autour de vous. Continuez sur votre chemin. Restez audacieux. Continuez à oser être 100% vous.
Allumez la flamme de la créativité. Retrouvez votre énergie, votre envie de vivre et d'exister. Pas juste de survivre ou de subir. C'est terminé. Là, maintenant, c'est fini. Décidez pour vous. Décidez, là, reprenez votre puissance et dites maintenant, c'est terminé. C'est fini. Et si vous avez besoin d'une énergie particulière, vous canalisez. Sinon, vous demandez à vos guides de quelle énergie est-ce que j'ai besoin pour avancer plus loin dans ma vie. Et ils vous le disent. Mais n'oubliez pas, hein, écoutez. Et c'est pas des grandes phrases, hein, c'est pas des grands trucs, des grands tralala. Non, non, c'est right to the point. Vous avez l'info. Si vous n'y arrivez pas, ben c'est qu'il y a encore un tout petit peu d'entraînement à faire. Alors entraînez-vous tous les jours. Si vous n'y arrivez pas, ben voilà, vous avez sur mon site toutes les dates des canalisations, que ce soit en groupe ou un rendez-vous individuel. Entraînez-vous, exercez-vous, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Rentrez dans l'énergie de vie grâce à l'amour inconditionnel. Partagez. Partagez autour de vous aussi ce que vous ressentez. Partagez vos croyances. Élargissez le cercle. Élargissez. Vous allez voir vraiment, plus nous serons, plus ce sera fort, plus ce sera puissant, plus ce sera facile. Je vous remercie aujourd'hui de nouveau de ce moment ensemble. Je vous remercie de votre confiance, de m'accompagner à chaque fois, d'être plus nombreux et nombreuses à chaque fois. C'est un réel plaisir, c'est une fierté pour moi, en toute humilité, de pouvoir être là avec vous pour vous transmettre des outils et que vous puissiez pratiquer et pratiquer avec ces outils. N'hésitez pas à demander certains outils et moi je transmets. C'était marrant parce que ce matin, avant de me canaliser, parce que j'ai commencé mon canal avant de me connecter à Facebook, et c'était vraiment, c'est comme si je devais faire ma profession de foi, ce en quoi je croyais, quoi, ce en quoi je crois par rapport à mes guides, et ce que je mets à votre disposition aussi, les outils, mes techniques, le canal d'énergie, d'amour inconditionnel. Et alors ce qui était marrant, c'est qu'il me mettait chaque fois devant les yeux, vous savez, comme un pop-up, comme ça, si vous cherchez un gourou, vous n'arrêtez pas chez Marie. C'est vraiment ça. Parce que quelque part, les gens qui sont un peu gourous, et les praticiens qui le sont un petit peu, et il y en a partout, comme dans tout, eh bien, ils ne vont pas vous transmettre les outils, ils vont vous dire « Ah, mais passez par moi, sinon vous n'y arriverez pas ». Non, pas du tout. Moi, je vous dis, vous êtes tous capables du meilleur, comme du pire, comme moi. Mais vous êtes tous capables du meilleur. Le tout, c'est de transmettre les outils et de vous les partager. Et vous-même, une fois que vous les avez, partagez-les, partagez-les, partagez-les. Et vraiment, plus nous allons partager, et plus vous allez voir, vraiment, on va faire basculer l'énergie de la Terre. Rien qu'en transmettant ce que nous savons, ce en quoi nous croyons et ce que nous utilisons comme outil dans notre quotidien pour nous connecter à ces énergies. Voilà. Je vous remercie tous. Je remercie les guides et les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, de l'énergie la plus élevée. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end de Pâques, peu importe vos croyances et vos religions. C'est le temps de la résurrection, le temps du changement, le temps de poser des actes nouveaux et surtout d'avoir une communication authentique et un regard nouveau sur toutes vos situations. Je demande à vos guides et aux maîtres ascensionnés de vous baigner de lumière, d'amour, de joie, d'harmonie, et que vous soyez protégés à chaque instant. Bon week-end, bye.